Yo l'équipe, c'est Mamed, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo review sur la Dunk Low Off-White. C'est parti, let's go! Alors l'équipe, pour vous donner quelques informations sur la sortie qui s'est déroulée cet été du coup sur cette Dunk. Du coup c'était sur l'application Sneakers, donc la fameuse, celle qu'on déteste ou qu'on aime le plus. Je sais pas dans quelle catégorie de personnes vous vous situez. Moi en tout cas vous savez très bien que je suis dans la catégorie de la personne qui déteste cette application. Mais je vais pas cracher dessus, j'ai win. Et en gros voilà, c'était une sortie qui était assez spéciale dans le sens où on avait des accès exclusifs du 9 août au 21 août si je dis pas de bêtises. C'est certainement ça. Et en gros, bah voilà, on avait l'opportunité de cop la paire uniquement en accès exclusif. Il faut vraiment se dire ça, parce que c'était pas une sortie habituelle qu'on a tous les samedis matin à 9 h, etc. Là, c'était vraiment quelque chose qui changeait de toutes les releases de base. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé sur cette sortie-là, de cette paire. Donc voilà, c'était vraiment du stress en fait tous les matins, on essayait de savoir si on allait avoir notre accès exclusif ou non, et franchement c'était une bonne période, j'ai vraiment kiffé de vivre cette aventure. Merci Virgile encore une fois d'apporter de la nouveauté dans le fait juste d'acheter une paire de sneakers, et ça c'est vraiment cool. Mais il faut savoir qu'il y a eu une autre particularité à cette sortie, c'est qu'en gros on avait justement 50 paires sur ce modèle, donc du lot 1 au lot 50. Et il faut savoir qu'en gros, à la réception de la paire, à la réception du colis, on ne savait pas exactement quelle paire on allait avoir entre la 1 et la 50. Il faut savoir qu'en gros, sur les 50 modèles, il y a eu énormément de déclinaisons de couleurs, de la languette, le zip tie, au surlacé, etc. Pas mal de choix, ou potentiellement des modèles qu'on aimerait plus avoir, et ça c'est vraiment cool. Mais moi, aujourd'hui, du coup, bah, je reviens avec une paire que j'ai cop, je pense, la dernière journée, si je dis pas de bêtises, la dernière journée du sneakers, de l'accès exclusif, ou l'avant-dernière journée, bah, j'ai eu la chance d'obtenir mon accès exclu, donc ça m'a fait extrêmement plaisir, j'étais énormément content, mais voilà, ça m'a fait plaisir, et au final, quand je l'ai ouvert, bah, j'ai eu le numéro et le lot 26, vous pouvez le voir, en fait, on a une espèce de grille qui est juste là, sur laquelle on a tous les numéros, et en fait il coche le numéro que vous avez réceptionné, et moi j'ai eu le numéro 26. Très rapidement, pour vous parler un peu du packaging, etc., ils ont fait le taf, encore une fois, comme je vous l'ai expliqué sur ma précédente vidéo sur la Union, donc la Jordan 4 Union. J'adore quand le taf d'une collaboration est fait sur tous les éléments qui entourent la paire, et là on a eu une boîte qui est totalement retravaillée, une paire de dunk, une boîte de dunk. Donc on retrouve ces espèces de trous qu'on a justement sur les paires de Jordan Dunk qu'il y a eu en collaboration avec Off-White, donc la Jordan 5, la Jordan 6. Et en gros, on a aussi la Rubber Dunk qui a eu ces espèces de trous, donc je trouve ça vraiment très très cool. Il y a eu le petit swoosh ici dessiné, un peu dessiné en façon croquis, ça c'est très très cool aussi. On a l'espèce de tag de manufacture, donc d'usine, ça garde vraiment cet aspect là un peu retravaillé, restructuré, comme on retrouve sur la collection The Ten et tout. Donc ça c'est vraiment très 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 cool. Et ensuite on a les petits logos Off-White que vous pouvez retrouver juste ici. Et enfin on a cette espèce d'élément un peu scotché qui rappelle un peu le scotch qu'on retrouve dans notre placard, histoire qu'on bricole un petit truc et tout, et franchement je trouve ça très très cool. Donc voilà, même le papier à l'intérieur, hein, c'est un papier que vous retrouvez sur les Dunk, donc les Dunk Off-White, pardon, donc avec le Off-White, le logo et tout, franchement très 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 beau, très très quali. Moi j'aime beaucoup quand le taf est fait sur la boîte, et vous le savez très bien. Mais voilà, trêve de bavardage, on a parlé de la boîte, du coup maintenant on va parler de quelque chose qui nous intéresse le plus, je pense, et là on va parler de la paire en question. Donc la voici, pour moi c'est un petit bijou, je vous cache pas. Une petite info supplémentaire, c'est qu'en gros c'était par lot, du coup ils sortaient ça par lot de 10, et en gros il faut savoir que du lot 1 à 10 c'était du Suède, du Suède, Eri Suède mélangé au cuir, alors que du lot 20 à 30, si je dis pas de bêtises,
c'était ouais, du cuir, comme moi j'ai ici, avec des espèces du canvas là, je sais pas si vous pouvez voir. Et ensuite, on alternait jusqu'au lot 50, du coup jusqu'à la dernière paire, qui est aussi du cuir avec du canvas. Donc voilà pour la paire. J'ai pas encore eu l'occasion de la rock, malheureusement. Mais ça ne serait tardé, de toute façon c'est une paire de Dunk que je vais essayer de tuer. Je l'ai eu au retail pour une fois, donc ça fait vraiment très plaisir. Mais ouais, moi je la trouve superbe, elle passe avec tout. Je vais peut-être vous prendre la paire la paire avec les vrais lacets qui ont été fournis avec la paire, du coup c'est celle-ci. Moi j'ai eu sur le lot 26 cette espèce de tag un peu orangé, rouge, très sympa, qui casse un peu justement cette simplicité de la paire. Avec le zip tie qui est en bleu, donc juste là. Et enfin la languette qui est bleue aussi, pour rappeler le zip tie. Moi de toute façon quand je rock mes paires de Dunk, je retire le zip tie, hein, je déteste ça. Mais voilà, c'est super cool, on a cette espèce de languette comme dans les blazers, tu vois, cette grosse languette. Donc vraiment très très sympa, avec le petit tag et tout ici. Donc non, vraiment cette paire, je la trouve vraiment trop belle. Enfin, c'est une paire de Dunk, mais elle est tellement efficace et ce que Virgil a apporté sur cette paire est vraiment très cool. On a toujours l'écriture qu'on retrouve là à l'intérieur de la paire en argenté. On a aussi l'écriture juste ici en argenté. Et puis voilà, on a cette espèce d'overlaces, comme on appelle ça sur les sites et tout, qui est vert. Donc c'est vrai que c'est difficile potentiellement à porter, ce vert Benten comme on le surnomme avec mes potes. C'est vraiment drôle. Et ouais, vraiment je trouve ça très cool. Ça casse un petit peu de la paire, mais moi j'avais besoin de quelque chose qui était un peu plus discret. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur un site qui s'appelle All Above, et en fait j'ai racheté des lacets, des overlaces de couleur un peu plus discret, on va dire. J'ai pris un espèce de blanc qui est juste là, que j'ai pas encore mis, et j'ai cette espèce justement de gris qui match super bien avec la paire. Donc vraiment très cool. Les lacets sont extrêmement quali. Moi ce que je fais avec ma paire, c'est que pour mes overlaces, il y en a qui les font directement avec les lacets classiques. Mais moi ce que je fais, c'est que en gros je les passe par derrière et je fais un espèce de nœud. Et je trouve ça beaucoup plus joli, beaucoup plus esthétique, on va dire. Et ça justement apporte une nouvelle façon de porter ces lacets. Donc franchement c'est très cool, moi je suis vraiment content. On a aussi l'intérieur de la semelle qui rappelle la languette et le zip tie. Je sais pas si vous pouvez voir à la caméra, mais en gros voilà, c'est le même bleu avec le logo ici. Et en fait de l'autre côté on a la même chose, on a la deuxième partie du logo. Donc voilà, très cool. Après que dire de la collab, je suis très content, c'est une très belle collab. Je suis bien content aussi du système de recevoir la paire et de pas savoir quelle paire on va avoir. Ça c'est vraiment très cool. Ça a apporté un peu de l'excitation à cop une paire, et franchement je valide vraiment cette méthode, elle est vraiment très sympathique. Et après voilà, il n'y a que Virgil qui peut faire ça, on peut pas faire ça sur une paire lambda qu'on trouve sur le marché, je peux comprendre. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez le lacet vert Benten ou le lacet gris là, vraiment très beau, hein. Je suis très content. Je pense que ça peut bien le faire aussi avec les lacets blancs. Je vais tester, je vais voir ce que ça rend, mais ça peut être vraiment très cool. Donc voilà pour ça. J'ai une petite préférence aussi moi par contre pour la paire de Suède. Vraiment le RI Suède, je la trouve super belle. J'hésite, mais je pense que je vais craquer et je vais acheter un lot avec le Suède, parce que j'aimerais bien potentiellement avoir les deux lots et pouvoir changer, switcher selon mon humeur, soit prendre un gris cuir, soit prendre un gris Suède. Et franchement ça peut être vraiment cool, je pense. Donc on verra de toute façon. Et il faut savoir aussi une petite dernière précision, c'est qu'en gros le lot 1 et le lot 50 sont complètement différents, tandis que les lots 2 à 49 sont quasiment similaires. Il n'y a qu'un seul lot que je kiffe, c'est le lot 1. Le premier, la crème là, elle est incroyable, vraiment, elle est sublime. Bon, je vous passe les détails, mais les prix au resell, c'est du grand n'importe quoi. Par contre, la paire numéro 50, je la trouve dégueulasse. Vraiment, je la trouve atroce. Superbe, atroce. Donc voilà, je sais pas pourquoi ils ont sorti cette paire, je la trouve vraiment pas belle. Mais c'est pas grave, au moins il y en a qui kiffent, donc c'est cool. Du coup, maintenant on peut passer à la deuxième partie, la partie du sizing. C'est parti, let's go!
L'équipe, au niveau du sizing, c'est très simple. Vous portez ça true to size, comme toutes les paires de Dunk, comme toutes les paires de Jordan, comme toutes les paires de Air Force. Donc prenez votre taille habituelle. Moi, vous le savez, je fais du 9 US, donc je porte du 42,5. C'est exactement ce que j'ai fait là. Faut savoir que ça taille un tout petit peu plus petit que les Dunk classiques. Je vous cache pas. Je sais pas si c'est à cause des overlaces ou c'est à cause des matériaux utilisés, mais c'est vrai que le canvas juste devant là, bah il est censé un peu plus être détendu, sauf que j'ai l'impression que ça serre un peu plus. Mais bon, au final, une paire de Dunk, ça se fait à votre pied. Le cuir va se faire à votre pied. Donc vraiment, prenez votre taille habituelle et vous aurez aucun souci là-dessus. Voilà pour la partie du sizing, hein, vraiment très simple, il n'y a rien à rajouter. Prenez votre taille habituelle et vous n'aurez aucun problème. Donc maintenant, on peut passer à la dernière partie, du coup la partie 3, la partie Resell Retail. C'est parti, let's go! Pour la troisième partie Retail Resell, ça va être très simple. Entre la paire numéro 2 et la paire numéro 49, le prix est assez similaire, hein, vraiment. Il y a certains modèles et certains coloris qui sortent du lot, certes, mais voilà, vous êtes à un prix aux alentours de 300, voire 400, tu vois, entre 300 et 400 euros. Mais voilà, il y a des petits modèles qui sortent un peu plus du lot et qui demandent un peu plus de tarot, et je peux comprendre, hein. Mais vous inquiétez pas, vous pouvez prendre n'importe quel lot et après vous pouvez acheter, comme moi j'ai fait, hein, des overlaces. Bon, c'est pas mal de temps sold out, mais voilà, vous achetez ça et vous pouvez avoir vos couleurs préférées ici. Donc franchement, n'hésitez pas, prenez, je sais pas moi, une paire, soit suède, soit cuir, donc selon vos choix. Et en fait, vous faites en fonction et vous essayez de changer les lacets et tout, donc ça peut être vraiment cool. Ça vous évite de gaspiller un peu plus d'argent pour une paire et pour un lot en particulier, alors qu'il suffit juste de leur changer les lacets. Donc voilà, moi c'est ce que je vous conseille de faire, c'est peut-être une alternative qui pourrait être exploitée. Donc allez-y, foncez. Et puis voilà, il y a le lot, enfin après il y a les deux autres lots, du coup les lots dont j'ai pas parlé, le lot 1 et le lot 50, qui par contre cotent énormément, et genre vraiment énormément. Si je dis pas de bêtises, le lot 1 et le lot 50 sont aux alentours de 850 euros, 900. Donc voilà, là on est sur un x3 quasiment. C'est selon vos moyens, si vous êtes prêt à choper le lot 1, ce que je peux comprendre parce qu'il est vraiment magnifique, foncez, allez-y, c'est une pépite. Mais voilà, si vous voulez prendre un modèle beaucoup plus classique et beaucoup moins cher, foncez sur un lot entre 2 et 49. Prenez votre couleur qui vous intéresse le plus, votre matériau qui vous intéresse le plus, et franchement ça devrait le faire. Et si jamais vous voulez changez les overlaces comme moi j'ai fait. Et franchement ça devrait rouler comme sur des roulettes. Lol. Ouais, je kiffe cette paire, je kiffe ce modèle, je suis très content de l'avoir cop au retail. Merci, enfin il était temps. Puis moi je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez, moi j'hésiterai pas du tout à vous répondre, et j'essaie de vous répondre très rapidement. Et puis je pense qu'on a fait le tour de la paire. Ce fut rapide, ce fut efficace, j'espère. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et puis moi maintenant je vous laisse avec les plans focus, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao! Banana Boy.